Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment se muscler quand on est maigre. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kg de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, tu peux réserver une consultation gratuite par téléphone avec moi en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Chercher à prendre du muscle quand on est maigre, quand on est complexé par sa maigreur, c'est très probablement le plus grand défi pour tous les hommes ectomorphes. Quand on n'a pas de muscle, pas de gras, et qu'on ressemble à un petit fragile, comme moi c'était mon cas quand j'étais plus jeune, adolescent et jeune adulte, on n'a qu'une envie, c'est de prendre de la masse musculaire, de devenir plus imposant. Il y a quelques années, j'avais toujours dans la tête l'image de Cristiano Ronaldo ou de Brad Pitt dans Fight Club, et je me disais toujours qu'un jour j'arriverai à prendre du muscle. Et la bonne nouvelle, c'est que se muscler quand on est maigre, c'est possible pour absolument tout le monde. En revanche, cela va te demander des efforts, de la patience, et surtout cela va te demander d'avoir la bonne méthode. Si comme la majorité des débutants, tu fais quelques pompes et quelques abdos par jour, mais que 1, tu te limites à ces exercices, et que 2, tu n'as pas la bonne nutrition en adéquation avec ton objectif de prendre de la masse musculaire, je ne vais pas te mentir, tu fonces droit dans le mur, et résultat, comme beaucoup d'hommes ectomorphes, tu vas te frustrer, tu vas baisser les bras, et finalement tu ne vas ni prendre du poids, ni prendre du muscle, et ni te mettre à la musculation. C'est pourquoi aujourd'hui avec cette vidéo, j'ai décidé de te faire gagner beaucoup de temps. Je vais t'expliquer en détail comment tu dois t'entraîner, comment tu dois te muscler, et après la partie musculation, qui est le thème principal de cette vidéo, je te donnerai également plusieurs conseils en nutrition pour que tu puisses réussir à prendre du muscle et de la masse musculaire rapidement. Reste donc bien jusqu'à la fin de la vidéo, car ta transformation physique commence aujourd'hui. Et si l'on rentre maintenant dans le vif du sujet, comprendre comment se muscler quand on est maigre, sur le papier ce n'est pas si compliqué, il y a quelques principes à respecter pour la partie musculation, et ces principes sont simples à comprendre. La première règle pour te muscler déjà si tu es maigre, c'est d'utiliser des charges lourdes pour tes entraînements de musculation. Avant de passer à la pratique, une chose super importante à savoir, il est très important que tu te formes et que tu connaisses bien la technique d'exécution pour chacun des exercices de musculation que tu vas choisir pour ton programme. C'est ainsi que déjà tu auras un meilleur recrutement musculaire, mais surtout si tu connais bien la théorie, tu vas largement diminuer le risque de blessure. Et donc avant d'augmenter petit à petit les charges comme tu vas le faire durant les mois à venir, il faut que tu connaisses comment faire les exercices et tous les petits détails qui vont avec. Par exemple, comment positionner tes pieds, comment positionner ton dos. Ce sont tous ces petits détails théoriques qui vont faire une grande différence sur ton programme de musculation et sur ta progression. Et c'est une fois que tu maîtrises bien la théorie, que tu sais comment réaliser les exercices de musculation, que tu peux ensuite appliquer mon principe, tu vas augmenter les charges. Pour rappel, pour faire des progrès en musculation, il n'y a pas simplement l'augmentation des charges qui est la seule variable, mais n'empêche que pour un homme ectomorphe, si tu restes toujours sur des charges légères, ta progression et ta prise de masse musculaire vont être très limitées. Deuxième principe à respecter, c'est de te concentrer sur les exercices polyarticulaires. En gros, si aujourd'hui tu es maigre et que tu n'as jamais réussi à prendre du muscle, tu vas te concentrer sur les exercices qui vont te faire prendre de la masse musculaire plus rapidement, et ce sont justement les exercices polyarticulaires. Par définition, ce sont les exercices qui sollicitent plusieurs groupes musculaires en même temps. Je pense par exemple aux pompes, aux squats ou encore au tirage. Cela ne veut bien sûr pas dire que les exercices d'isolation sont interdits en musculation, mais cela signifie qu'en tant que débutant, si tu es maigre, le cœur de ton programme de musculation va être constitué d'exercices polyarticulaires. Concernant le nombre de séries et de répétitions, je te conseille pour ces exercices polyarticulaires de faire des séries d'environ 10 répétitions, et systématiquement tu vas t'arrêter environ 2 répétitions avant l'échec musculaire. L'échec musculaire correspond au nombre de répétitions pour lequel tu ne peux plus soulever ou tirer la charge, et s'arrêter 2 répétitions avant l'échec musculaire pour un homme ectomorphe, c'est optimal. Je te déconseille soit d'aller complètement jusqu'à l'échec ou même une répétition avant l'échec. Cela va déjà beaucoup te fatiguer pour les séries suivantes, et 2, si tu utilises des charges lourdes comme je le recommande, si tu vas jusqu'à l'échec musculaire, tu vas t'être cramé à la fin de ta série, et cela augmente le risque de faire un faux mouvement. Conséquence, tu risques de te blesser. Un exemple concret, si tu fais du squat ou du soulevé terre avec une charge lourde, si tu vas jusqu'à l'échec musculaire, tu risques d'arrondir le dos sur la dernière répétition, et cela est très dangereux. Parallèlement, pourquoi ne pas s'arrêter 5 ou 6 répétitions avant l'échec musculaire? C'est que tout simplement ton entraînement va manquer d'intensité, et cela pour prendre du muscle n'est pas intéressant. Alors bien évidemment, en fonction de ta séance, de ton état de forme, à toi d'adapter. Si de temps en temps, par exemple quand tu es fatigué, tu t'arrêtes 3 répétitions avant l'échec musculaire, ce n'est pas dramatique, mais le principe de base, tu l'as compris, que tu vas suivre de façon fréquente, c'est de faire des séries d'environ 10 répétitions en ajustant la charge pour t'arrêter 2 répétitions avant l'échec musculaire. Dis-moi d'ailleurs en commentaire combien de kilos de muscle tu souhaites prendre, dis-moi aujourd'hui combien tu pèses et quel serait ton poids idéal, je te dirai ce que j'en pense, et comme toujours je réponds à tous les commentaires. Autre principe très important à respecter pour comprendre comment se muscler quand on est maigre, c'est de ne pas négliger la récupération. Cela va peut-être te paraître bizarre si tu te mets à la musculation aujourd'hui, mais si tu suis des entraînements intensifs comme je le recommande à tous mes élèves, il est très important que tu te reposes bien la nuit et que tu gardes des jours de récupération durant la semaine. Si tu utilises aujourd'hui des charges lourdes avec des exercices polyarticulaires, 3 séances par semaine c'est largement suffisant. Cela te fait 4 jours de récupération par semaine, et si en plus de cela tu dors bien la nuit, tu verras que tu vas optimiser ta prise de masse musculaire et tu vas arriver pour tes entraînements de musculation avec un maximum d'énergie. Pour rappel, les muscles grossissent au repos, et autant il est très important de s'entraîner avec intensité, avec des charges lourdes, autant prendre le temps de bien récupérer est tout aussi essentiel pour ta progression. Enfin, dernier concept à ne pas négliger pour comprendre comment se muscler, si aujourd'hui tu es un homme ectomorphe, maigre, c'est que déjà naturellement tu as des dépenses caloriques élevées. Conséquence, à part la musculation qui certes augmente la dépense calorique mais va t'aider à prendre du muscle, il faut limiter au maximum toutes les activités qui ne vont pas t'aider à prendre du muscle et qui vont augmenter en parallèle tes dépenses caloriques.
caloriques. De façon concrète, tu vas limiter au maximum le cardio. Toutes les activités comme la course à pied, il faut durant tes mois de prise de masse les limiter voire les supprimer. Forcément, si tu fais 2 heures de course par jour alors que tu as naturellement des dépenses caloriques élevées, eh bien tu vas augmenter davantage tes dépenses caloriques. Et pour un homme ectomorphe qui doit se retrouver en excédent calorique pour prendre du poids, malheureusement tu ne vas pas réussir à prendre de la masse musculaire. Si une fois de temps en temps tu te fais une séance de cardio durant ta prise de masse, tant que tu as les bons entraînements de musculation intensifs et que tu es en excédent calorique pour prendre du poids, ce n'est pas dramatique, tu vas continuer à progresser, mais garde bien en tête que pour la partie activité physique, tu vas faire principalement de la musculation. Voilà pour la partie entraînement. Tu vois que j'ai également commencé à parler de nutrition et cela m'amène justement à te parler de la partie alimentation, car quand on cherche à se muscler quand on est maigre, qu'on veut prendre de la masse musculaire, avoir les bons entraînements de musculation d'une part c'est essentiel, mais d'autre part il faut avoir le bon programme alimentaire. Et si tu cherches aujourd'hui à optimiser ta prise de muscle, en parallèle à tes entraînements de musculation, il va falloir consommer suffisamment de protéines. Pour un homme ectomorphe, je conseille tous les jours entre 1,7 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc par exemple, si tu pèses 50 kg, tu vas viser tous les jours environ 100 grammes de protéines. Et si tu pèses 60 kg, tu vas viser environ tous les jours 120 grammes de protéines. Pour les sources de protéines, pour optimiser ta prise de muscle, tu as l'embarras du choix, tu as notamment les protéines animales. Je pense par exemple à la viande, aux poissons, aux œufs ou encore aux produits laitiers. Mais tu peux aussi te tourner vers les protéines végétales comme c'est le cas des légumineuses. Dans l'idéal, tu vas répartir tes apports en protéines sur plusieurs repas durant la journée. Faire 4 repas par jour, c'est largement suffisant pour optimiser ta prise de muscle. Et donc si tu vises 120 grammes de protéines par jour, ce que tu peux faire, c'est viser pour chaque repas 30 grammes de protéines si tu fais 4 repas par jour. Concrètement, cela fait 30 grammes de protéines au petit déjeuner, 30 grammes de protéines au déjeuner, 30 grammes de protéines durant l'après-midi et 30 grammes de protéines au dîner pour terminer la journée. En plus des protéines, si tu cherches à prendre du poids, en plus de prendre du muscle, tu vas viser tous les jours un excédent calorique. C'est là entre guillemets que les choses se compliquent pour un homme ectomorphe. Être en excédent calorique signifie avoir des apports caloriques supérieurs à tes dépenses caloriques. Et quand on est naturellement maigre, comme moi je l'étais quand j'étais plus jeune, on a déjà de base, même sans faire d'activité physique, des dépenses caloriques élevées. Il va donc falloir augmenter les quantités que tu consommes, mais surtout même si tu n'as pas beaucoup d'appétit et que tu n'arrives pas à augmenter beaucoup les quantités que tu manges, tu vas devoir privilégier les aliments à densité calorique élevée, autrement dit les aliments qui à poids égal sont plus caloriques. Et pour cela, tu peux notamment te tourner vers les bonnes sources de lipides. Pour rappel, à poids égal, les lipides sont plus caloriques que les protéines et que les glucides. Pour 1 gramme de lipides, on a 9 calories, franchement c'est énorme. Et du coup, je te conseille notamment de te tourner vers les bonnes huiles. Cela peut être l'huile d'olive pour la cuisson, mais également l'huile de lin ou encore l'huile de noix pour l'assaisonnement. Tu peux aussi te tourner vers les oléagineux. Cela peut être les noix, les amandes, les noix de cajou, les pistaches. Selon le type d'oléagineux que tu choisis, on a entre 600 et 700 calories pour 100 grammes. Donc si tu prends une belle poignée à la fin de tes repas ou durant tes collations, tu vas voir que tes apports caloriques vont monter très vite. En plus de ça, être en excédent calorique, cela va te donner un maximum d'énergie. Et cette énergie durant une période de prise de masse pendant laquelle on fait des entraînements intensifs, elle est essentielle si tu veux réussir à te donner à 200% durant tes entraînements de musculation. Et oui, soulever 3 fois par semaine des charges lourdes pour des exercices polyarticulaires, cela demande certes de la motivation mais surtout de l'énergie. Et si tu arrives bien motivé à tes entraînements avec la volonté de tout donner, c'est ainsi que tu vas réussir à te muscler plus vite. Voilà pour la partie musculation et nutrition pour comprendre comment te muscler. À côté de cela, pense à réduire le stress au minimum. Le stress malheureusement est très mauvais pour la prise de masse musculaire et pour la prise de poids. Et du coup, pour un homme ectomorphe qui veut prendre de la masse musculaire et se muscler, plus tu es stressé, plus tu auras du mal à atteindre ton objectif. Et finalement, cela aussi demande d'avoir la bonne mentalité. Prendre du muscle pour un homme ectomorphe, cela prend du temps. De façon générale, la prise de muscle est un processus qui prend du temps. Autant la prise de gras peut aller très vite, plusieurs kilos par mois, autant la prise de muscle demande de la persévérance. Si tu arrives à prendre entre 1 et 2 kilos par mois en prenant principalement du muscle, c'est déjà très bien. Et n'oublie pas que si tu cherches à prendre du muscle, si aujourd'hui tu es maigre, cela va se faire sur plusieurs mois, c'est tout à fait normal. Et je le vois notamment avec mes élèves, ce sont les hommes les plus motivés qui ont les meilleurs résultats. Et dans quelques mois, quand tu auras changé de corps, tu seras super fier de toi. Et si tu es dans ce cas, sache que je propose des consultations gratuites par téléphone. Si tu vois que tu n'as pas les résultats que tu veux alors que tu t'entraînes déjà, ou si tu aimerais prendre plusieurs kilos le plus vite possible, tu peux réserver un appel avec moi. Je te donnerai quelques conseils gratuitement et te proposerai peut-être un coaching sur plusieurs mois si je pense qu'il est adapté à ta situation. Le lien pour réserver ta consultation se trouve dans la description de la vidéo. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment se muscler quand on est maigre, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos, autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire combien de kilos de muscles tu souhaites prendre. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.